Gérer ses finances selon Dieu, tout consacré à Dieu. Beaucoup de nouveaux et d'anciens chrétiens ont des problématiques liées à celle de l'argent. Et dans cette série, nous allons voir et apprendre à gérer l'argent selon les voies du Seigneur. Est-ce que tu savais que l'argent est l'un des principaux outils que Dieu utilise pour te faire grandir et pour faire grandir ton intimité avec lui? Tu savais ça? En fait, il faut savoir que, bon, je vais prendre un simple exemple. Combien de fois, après avoir prié pour avoir un visa, après avoir prié pour avoir l'argent pour terminer sa scolarité, après avoir prié même pour avoir cet argent pour aller se soigner, ou même après avoir prié pour avoir juste de l'argent, notre relation avec Dieu a été profondément agrandie, profondément soudée, profondément améliorée. Et quoi que tu commences à comprendre, notre relation avec Dieu tourne beaucoup et énormément autour de l'argent et de ses dérivés. C'est pour ça que cette vidéo, on va en parler de comment consacrer la chose. Salut à toi. Si tu es nouveau sur la chaîne, moi c'est Gaston Ticu et je suis entrepreneur web. Je vis également en Afrique, précisément au Cameroun. Mais en plus, je suis également disciple de Christ. Et au cours de cet enseignement, on va parler beaucoup plus de ces deux points-là, entrepreneur et disciple de Christ. Ma mission est d'aider les Africains à se lancer dans l'univers du business en ligne, c'est-à-dire à réussir dans Internet. Internet est une ressource incroyable que beaucoup de gens négligent, beaucoup de gens ne savent pas utiliser, beaucoup de gens l'utilisent juste pour écouter du buzz et autres. Donc, ici, on t'apprend à générer de l'argent avec Internet depuis l'Afrique. Donc, je t'encourage à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos pépites. Sache que tu vas recevoir du contenu exclusif, pas les choses du blabla, le blablatage, non, mais réellement les choses du terrain. Et si tu veux commencer, ne sais pas où commencer, mais que tu veux commencer à gagner de l'argent avec Internet, j'ai mis sur pied un guide sur comment créer un business sur Internet qui rapporte depuis l'Afrique. C'est un guide qui va te résumer un peu tout ce que j'ai eu à faire. Moi, personnellement, lorsque je me lançais, je n'avais personne pour me dire ce qu'il fallait faire. Je n'avais personne pour me montrer le chemin. J'ai dû essayer tous les chemins avant de trouver que voici le chemin qui me correspond. Donc, dans ce guide, je t'ai mis un résumé de ce que j'ai pu apprendre durant ces 3 dernières années. Donc, si toi, tu veux te lancer sur Internet et que tu ne sais pas où commencer, je te recommande d'aller dans la description et de prendre ton guide pour commencer. Et enfin, pour terminer, si tu es intéressé par le trading, dimanche 2 octobre 2022, on organisera notre premier live avec la trader Estelle Japa. Elle a déjà eu à former beaucoup de personnes en trading. Elle trade régulièrement à des grosses sommes avec des entreprises étrangères et autres. Très souvent, voilà, on dit, oh, j'ai besoin de trading, je suis devenu riche, millionnaire, machin. On voit comme le BIM le goût de ça. Avant, il était un genre moche, bizarre, genre une vieille photo des années 1900, ouais. Et après, il devient BIM. On constate qu'il est devenu tout beau et autres. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est le mensonge? Est-ce que c'est vraiment ça? Et autres. Au cours de ce live, on va en parler en détail. Donc, si toi, tu veux te lancer dans le business, dans le trading, je te recommande d'être là et d'écouter. Tu pourras poser des questions et voir comment on peut se faire pour se lancer également. Dieu se soucie de nous et veut prendre soin de chacun d'entre nous. Il veut même prendre soin de notre vie financière. Et dans cette série, je vais essayer de t'apprendre à acquérir et à gérer ton argent selon les principes de Dieu et à lui consacrer tout ce que tu possèdes. Mais également à établir une planification, mais surtout à rembourser tes dettes. Si tu n'as pas vu la précédente vidéo, je montrais 6 points qu'on va échanger. 6 points qu'on va échanger au cours des 6 prochaines semaines, notamment consacrer, planifier, épargner, rembourser les dettes, gérer et autres. Donc, c'est un peu ça. Et chaque partie aura une vidéo consacrée à elle. Donc, chaque semaine, on parlera d'une partie ou autre. Donc, cette semaine, on va parler plus de la consécration de l'argent. Et pour cela, je vais te raconter une histoire qui est vraie et que l'un des personnages est déjà mort, malheureusement. C'est l'histoire de John. John est un directeur
d'un cabinet comptable. Donc, il a bâti un cabinet comptable, il est directeur de cela. Il a 55 ans. Et Pat est un jeune pasteur de 28 ans. Et John est ancien d'église dans la paroisse de Pat. Pat vient d'arriver, autre, et voilà, c'est compliqué, tout ça. Et John dit, ah, ok, Pat, comment ça va, pasteur? Comment tu vas bien? Comment, machin. Est-ce que tu es d'accord pour venir manger avec moi au restaurant? Et Pat a dit, ah, ok, pourquoi pas, ça serait bien. Et John l'amène donc dans un restaurant des plus luxueux. Donc, et voilà. Et Pat remarque, en fait, John, c'est un gars qui est régulier ici, là. Donc, c'est quelqu'un qui pèse assez. On l'a mené au sommet de l'immeuble. Ils sont assis, ils ont commandé un truc et tranquille. On dit, bon, monsieur, quand vous êtes comme d'habitude ou bien, il dit que non, machin. Il dit, ah, donc John, là, c'est un gars lourd, c'est un porteur, mais il n'est pas capricieux. Et là, alors, bon, John lui dit, voilà, je suis venu à Christ très tard dans ma vie. J'ai connu 3 revers financiers, mais à chaque fois, je me suis relevé. Mais voici, je veux utiliser mon argent pour aider des gens qui souffrent. Le problème, c'est que je suis enfermé dans cette tour à diriger mon entreprise, mais toi, tu es en bas. Alors, voici, je te remets ceci. Un chèque. Pat l'ouvre et il voit inscrit sur ça $5,000. $5,000? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec $5,000? Sois un peu sérieux. Et là, John lui répond, je veux que tu prennes ce chéquier et que chaque jour, tu te poses la question suivante. Qu'est-ce que John veut que je fasse avec son argent? Quelqu'un a faim? Aide-le, donne-lui à manger. Un enfant a fait une fugue? Aide-le à prendre un ticket de bus ou à prendre une chambre d'hôtel pour qu'il puisse par la suite rentrer. Un membre de l'église a le besoin? Prends cet argent et aide-le à payer ses factures. Un pasteur n'a pas le transport pour aller dans une conférence, paye-lui le transport, mets-lui du carburant pour qu'il puisse aller à la conférence. En définitive, dépense cet argent dans la perspective d'aider, d'aimer et de conduire à Christ tous les gens en difficulté ou qui souffrent. Voilà la mission que John a donnée à Pat avec son argent. Puis retrouvons-nous ici dans 3 ou 4 mois pour discuter de la façon dont tu as géré cet argent. Ok? Ok. Marché conclu. Pat repart dans sa vie de pasteur, il continue à sonner dans son église et autres. Et de temps en temps, il se pose la question, qu'est-ce que John veut que je fasse avec cet argent? Et, comme je disais, on n'a jamais trop d'argent, et on a toujours un truc à faire avec l'argent. Un jour, on rencontre une fille qui est un peu subit une overdose, qui est vraiment droguée et autres. Et par la suite, réussi à lui trouver un logement dans un hôtel et pouvoir lui permettre de rentrer parce qu'elle avait fait une fugue. Et voilà, il a permis de pouvoir l'aider à rentrer confortablement chez elle. Et pourquoi pas lui même payer son bus pour qu'elle puisse rentrer et l'aider dans ses soins médicaux parce qu'elle doit faire une cure de désintox. Tantôt un autre jour, il y avait un papa qui n'arrivait pas à joindre les 2 bouts avec sa famille et le pasteur a pris une part de cet argent et lui a remis pour l'aider à traverser un moment difficile à passer un moment difficile qu'il traversait. Et quelques temps après, il est venu avec toute sa famille pour participer à l'église, pour pouvoir participer également au culte. Mais également, à travers ça, il a connu le Seigneur Jésus-Christ. Il a donné sa vie à lui et toute sa famille. Bref, Pat enchaînait les actions, et de plus en plus, son cœur s'illuminait, se réjouissait par le comment l'argent peut être bien. L'argent peut vraiment apporter la joie dans les cœurs. Parce que précédemment, Pat avait un rapport assez négatif avec l'argent. Mais à travers cela, à travers l'argent que John lui a donné, ça a radicalement changé sa vision par rapport à cela. Et puis quelques mois passés, il a un appel, Pat reçoit un appel. Et Vini qui c'est notre bon vieux papy John. Salut Pat, t'as dit quoi? On donne rendez-vous au même endroit. Ok. C'est là qu'ils ont donné rendez-vous. Et Pat avait découvert des choses. Depuis la dernière rencontre de Pat et John, 3 choses sont passées. 3 choses ont changé dans le comportement de Pat.
La première, il se posait régulièrement la question, qu'est-ce que John veut que je fasse avec cet argent aujourd'hui? Et cela permet de mieux connaître John. Avant, Pat voyait John à distance, il le voyait un peu et autres. Mais par la suite, ça permet de mieux le connaître parce qu'il essaie essaie de connaître ses goûts, ses préférences et autres. Et à travers cette enveloppe de chèques, ça lui permettait vraiment d'avoir une meilleure relation avec John. Parce que étant donné qu'il devait utiliser cet argent pour John, il ne pas utiliser n'importe comment. Donc, première des choses, ça l'a permis de mieux connaître John. En deuxième position, Pat est devenu plus responsable et plus méticuleux avec l'argent que John, que le sien. C'est pas ça vous est arrivé, moi personnellement, ça m'est déjà arrivé. On donne l'argent pour un projet. Je t'assure, tu réfléchis à 5 à 4 fois avant de dépenser l'argent là. Parce qu'en fait, c'est pas ton argent, c'est l'argent du projet. Moi, il m'est déjà arrivé de vraiment esquiver une arnaque parce que je ne voulais pas dépenser l'argent qu'on m'a donné bêtement. C'était l'argent du projet. Donc, je devais me rassurer de A à Z que l'affaire ci est sûre. Je dois vraiment tout faire pour esquiver l'arnaque. Sinon, ça peut être chaud sur moi. J'ai même fait une vidéo par rapport à ça. Tu peux aller regarder. Mais bon, c'est une autre histoire. Bref, Pat est devenu très méticuleux et très responsable avec l'argent que John. Et même plus responsable qu'avec son propre argent. Et en troisième lieu, John et Pat sont devenus les meilleurs amis. Tellement il aimait raconter ce qu'il a pu faire avec son argent et tellement John aimait l'écouter que waouh, tu as fait ça. Non, ne me dis pas. C'est incroyable et tout. Vraiment, ils sont devenus amis. À un moment maintenant, Pat parlait de ses problèmes de famille, des problèmes de couple, ses problèmes avec son enfant et autres. Puisque John également était aussi père de famille et était un papa, il a plus d'expérience que lui. Et voilà en fait les trois choses qui sont passées. L'argent n'était pas pour le pasteur, mais pour John. Mais à cause de cela, ils sont devenus plus intimes. Et John a lui confié toujours plus d'argent. Dès qu'il réussit à mettre assez d'argent de côté, il lui confiait que voilà, prends et va rendre les gens heureux. Je pense que tu l'auras déjà deviné, je pense que tu l'as même déjà deviné. La relation que ce jeune pasteur a avec John, c'est la même relation que Dieu désire avoir avec toi. Dieu possède tout et nous sommes juste des gestionnaires. Nous allons illustrer avec quelques versets. C'est à l'Éternel qu'appartient le ciel, qu'appartient la terre et tout ce qu'elle contient, le monde avec tout ce qui habite. Psaume 24, verset 1, version second 21. En effet, l'argent est à moi, l'or à moi. C'est Dieu qui parle. Ag 2, 8. Et on dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres en prêtant serment. Je peux en continuer comme ça, parce que dans la Bible, il y a environ plus de 2300 passages qui parlent de finances et d'argent. Les passages que là, c'est les passages qui sont en tête généralement. Et tout ça, en fait, je peux t'illustrer une chose. Dieu possède tout. Tout ça, c'est pour lui. Et il peut faire de ça ce qu'il veut. Mais il juge dans son infinie bonté de te confier cet argent pour pouvoir le manager. Il y a un principe qui se dégage avec cela. Le principe oikonomia, j'ai réussi à dire. En fait, c'est un mot grec qui veut dire serviteur ou intendant. Bon, tu peux aller taper sur internet, je ne suis pas théologiste. Je suis seulement un gars qui partage ce qu'il a compris. Et qui dit tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons appartient à Dieu. Il nous l'a confié provisoirement, c'est-à-dire temporairement, pour que nous le gérions selon ses désirs et selon sa volonté. Ce n'est pas une question d'argent, mais c'est une affaire de toute notre vie. Et j'ai envie d'aller même plus en profondeur. Étant donné que tout ce que nous avons est pour Dieu, je pense que nous devons avoir une étude différente à travers l'argent que Dieu met entre nos mains. On y reviendra. On va chuter à la fin par rapport à ça. En fait,
Comme il dit, ce n'est pas une affaire d'argent, mais une affaire de toute notre vie. Voici quelques domaines de nos vies qui sont des dons de Dieu en fait. Nous sommes les gestionnaires de notre temps. Donc notre temps ne nous appartient pas, ça notre temps appartient à Dieu. C'est pourquoi quelqu'un pouvait encore dire, n'essaye pas de mettre Dieu dans ton programme, mais fais ton programme autour de Dieu. Donc quand tu commandes ton programme, mets d'abord les plages horaires de Dieu. Après, à partir des plages restantes là, mets maintenant les parties que je dois faire. Très souvent, on fait l'inverse. On met les plages horaires du business, du travail, de ci, de ça, des enfants et autres. Et les plages horaires qui restent là, on dit que bon, il faut peut-être trouver moyen d'injecter Dieu à l'intérieur. C'est pas ce qu'il veut. Nous sommes juste les gestionnaires de notre temps. Si nous sommes mariés, nous sommes les serviteurs de notre conjoint. Notre conjoint est un don qui nous est confié. Proverbe 19. Mari comme femme, nous sommes le serviteur de notre conjoint. C'est un don qui nous est confié. C'est un don que Dieu nous a donné. Je répète, c'est un don que Dieu nous a donné. Parce que tantôt souvent, le conjoint devient le punching ball. C'est-à-dire, il est là pour tester notre force. Ou alors le conjoint devient celui qu'on va dire tout et n'importe quelle parole. Non. Quand on est serviteur de quelqu'un, on baisse la tête quand il parle. On se soumet à lui. Si le serviteur te dit, je ne veux pas que tu vois le foot ce soir, parce que tu es serviteur de ton conjoint, tu ne veux pas voir le foot ce soir. On est d'accord? Dis-le-moi en commentaire si on est d'accord. C'est important. Nos enfants sont des cadeaux et nous sommes des gestionnaires. Notre argent, un don de Dieu. Luc 16 et Luc 12. Les dons spirituels, nous en sommes juste des gestionnaires. L'évangile lui-même, on gère juste l'évangile. On n'a pas créé l'évangile, non. On nous a donné l'évangile. Bon, j'ai l'évangile, partage ça. Partage à tout le monde que tu rencontres. Et dans 1 Corinthiens 4, 1 à 2, l'apôtre Paul nous dit qu'il a besoin des gens pour prendre sur des personnes. Donc les personnes qui sont autour de nous sont des dons de Dieu. Comment tu traites les personnes qui sont autour de toi? Est-ce que tu les traites avec respect? Comment on traiterait quelqu'un, un don de Dieu, ou bien tu traites comme tu n'importe quoi? En fait, tout bien fait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni honte de variation. Je vais revenir sur l'argent. J'ai une petite histoire que je vais te raconter, c'est pas un peu dommage, bon, en tout cas c'est pour l'éducation de tout le monde. J'ai un ami qui n'est pas chrétien, il ne parle quasi jamais à l'église. Il me dit, ça fait près de 5 ans, il va parler à l'église. Et lui, en fait, il a eu à côtoyer un chrétien qui partait à l'église. C'est passé quoi? Ils ont une altercation par rapport à l'argent, par rapport à un truc, une situation s'est produite et autres. Bref, un truc par rapport à l'argent. Et le chrétien, on va l'appeler Toby. Voilà, Toby. Et on va appeler l'autre non-chrétien, on va l'appeler même quoi? Obito. Voilà. Toby a donc dit des choses très, très, très méchantes à Obito. Dans le sens où quoi? Oh, tu as mon argent, je vais te tuer. Depuis là, t'appelles, je vais te taper, je vais te faire du mal, machin. Toby qui est un grand chantre de l'éternel. Et quand il parle, donc un bishop, et quand il parle là, les gens se prosternent seulement. Un hyper bishop, et il a dit des choses que quand on m'a fait écouter, il a dit, Iki, Toby, tu as gâté. Et ça a vraiment froissé Obito par rapport aux chrétiens. Très sincèrement. Et c'est parce que une saison similaire s'est produite entre nous que je n'ai pas réagi comme ça. J'ai dit, c'est une chose qui arrive. Il m'a fait parler de ça. Et c'est souvent très dommage de voir que nous chrétiens, lorsqu'il s'agit d'argent, on peut devenir très détestable. Quelqu'un te doit de l'argent, te comporte plus ou moins bizarrement avec lui. Quelqu'un prend ton argent. Je ne dis pas que c'est bien de laisser faire ça, mais je te dis que on a dit tout à l'heure que tout don parfait, toute grâce vient de Dieu. Sinon, c'est un peu... Si on croit vraiment à cette parole, on croit que les hommes sont juste des ressources pour nous bénir et non des sources de bénédiction. Je m'explique. Ça veut juste dire que Dieu en fait passe par un homme pour te bénir. Mais il peut passer par un autre pour te bénir également. C'est parce qu'on se comprend. Dans le sens où ton patron, tes clients,
tes parents sont juste des canaux par lesquels Dieu passe pour te bénir et non pas les bénédictions en tant que telles. Je ne sais pas si on voit un peu. Ça veut dire que si Dieu choisit dans son infinie bonté et miséricorde de fermer un canal, quelqu'un doit te remettre dans ton remplir ton argent. Ça veut dire que Dieu, dans toute son infinie bonté, son intelligence suprême, a jugé bon de fermer le canal là. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais très souvent, on dit que non, Dieu est notre pourvoyeur, notre Père et tout ça. De la bouche, on honore des lèvres, mais notre cœur est loin de lui. Et ça, c'est bizarre selon moi. Tout ce que nous avons appartient à Dieu. Et ce que je veux que tu souhaites pendant les 5 prochaines semaines est de savoir comment. Enfin, ce que je souhaite pendant les 5 prochaines semaines est de savoir comment utiliser l'argent, le temps et la vie que Dieu t'a donné, afin qu'il soit honoré et que tu sois béni. Il va vous aider dans votre mariage, dans vos finances, mais aussi dans vos émotions. Mais pour ce faire, vous devez le laisser gérer votre argent de façon efficace. C'est pourquoi au cours de ces 5 prochaines semaines, vous allez apprendre à transformer votre façon de vivre, de telle sorte à laisser Dieu diriger la chose. Je continue à dire, si Dieu a permis une situation, ça veut dire qu'il sait que tu es capable de surmonter la situation qu'il a permis. Dieu n'est pas un masochiste. S'il permet un problème, ça veut dire qu'il a créé la solution depuis très longtemps. C'est juste toi qui ne vois pas encore la solution, parce que tu es obstiné dans ta façon de vouloir résoudre le problème. Donc, si tu continues de croire que c'est ton argent, que c'est ton travail, que c'est ta force qui t'a permis d'avoir tout ça, et que tu crois que Dieu veut juste prendre ton argent, tu demeures encore très éloigné des principes de Dieu. Et tu ne feras pas l'expérience de l'abondance divine, un état où la paix, la liberté financière, la joie du Saint-Esprit et la vie Zoé cohabitent en toute harmonie. Parfois, on peut avoir l'argent, mais on n'a pas la paix. On a la liberté financière, mais on n'a pas la paix. Moi, je ne veux pas ça. Moi, je veux à un point que ma coupe déborde. C'est ça que je veux. Je veux une abondance financière où je suis tranquille de l'esprit. Où je suis avec mes proches, je profite de mes proches. Et où Dieu est content de voir que j'ai l'argent. Quand Dieu dit que mon petit a l'argent, bénis-lui par le fort. Il est fier. C'est ça que moi je veux. Si Dieu n'applaudit pas, c'est que je n'ai rien fait. Je veux que ça ton partage également. Amen. Ok. Je veux vraiment que maintenant tu prends le temps de consacrer tes finances à Dieu. Tu prends le temps de dire, Seigneur, je suis conscient que tu es la source de toutes les bénédictions et que les hommes constituent juste la ressource. De telle sorte que si mon boss ne me paye pas, ça veut dire que tu as permis que mon boss ne me paye pas. Ça veut dire que tu as un plan meilleur que le mien. Moi, mon plan, c'est toujours mon salaire chaque mois. Mais toi, tu dis que non, ton plan est trop petit. Moi, pas des pattes à part. Donc, bien, mais je veux que tu dises ça avec conviction. Que s'il y a tel que j'ai prêté mon argent qui ne m'a pas encore remis, ça veut dire que tu as un plan meilleur que le mien. Moi, je pensais que ma chaîne, toi, tu pensais autrement. Si un client a annulé sa commande, ça veut dire qu'il y a besoin d'argent. Mais tu as quand même bébé qui n'annule. Ça veut dire que tu as un plan meilleur que le mien. C'est ça, croire que Dieu est la source de toute bénédiction et que les hommes constituent juste la ressource. Donc, bien aimé, je t'invite encore à prier en ces termes-là, en priant en disant, Seigneur, je te confie cela. Je sais que tu es Dieu. Je sais que tu diriges ma vie. Je sais que tu es capable de faire de grandes choses. Si tu veux prendre un temps de pause, prends un temps de pause. Si tu veux le faire à la fin de la vidéo, faire à la fin de la vidéo, c'est libre à toi. Mais je voudrais vraiment que tu prennes le temps de confier tes richesses à Dieu, tes finances à Dieu. Ça fait peur, je comprends. Souvent, on parle pas de confier les choses à Dieu. Parce que donc, c'est une raison pour lesquelles tu peux le faire tranquillement. 1. Toi appartiens à Dieu. 2. Nous sommes juste des gestionnaires. 3. Nous ne pouvons pas servir 2 maîtres à la fois. Soit on finit par haïr l'un ou à aimer l'autre. Nous ne pouvons pas, et nous pouvons, 4. Nous pouvons avoir un impact éternel sur la vie des gens avec l'argent que Dieu nous donne. Et enfin, 5. Dieu bénit ce que nous lui dédions. Je répète, Dieu bénit ce que nous lui dédions. Un petit témoignage assez rapide pour chuter. Avant, je me rappelle, il y a un papa, il m'a demandé de faire un travail pour lui. J'ai fait le travail, je lui ai remis.
Il n'a pas regardé le travail. Il m'a dit, est-ce que tu as prié avant de faire le travail ici? J'étais scandalisé. Est-ce que tu as prié avant de faire le travail ici? Tu commences ça. Est-ce que tu n'as pas regardé? Il dit que non. Je veux que tu pries. Quand il donne un travail, je veux que tu pries avant de faire le travail. Il faut apprendre à consacrer ton expertise à Dieu. Cette phrase m'a marqué. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce qu'il me donne de plus en plus de clients qui sont prêts à payer pour mes services. Et je remercie pour cela. Et je travaille à cette habitude-là à chaque fois avant de commencer un travail, à prier. Seigneur, je te consacre mon expertise, je te consacre mes compétences, je te consacre ce que je sais faire. Aide-moi à faire comme toi tu veux. Un jour on sera au ciel. Un jour on sera au royaume des cieux. Par la grâce de Dieu, j'espère te revoir. Et là, il y aura des gens qui vont dire, vraiment, Gaston, tu te rappelles de l'argent que tu as donné là, non? Voilà, ça a permis d'aider telle personne. Et grâce à ça, j'ai pu croire en Jésus. Tu te rappelles de l'argent que tu as laissé au gars qui te prêtait là, non? Mon Gaston, l'argent m'a tellement aidé. Parce que ça a fait ci, ça. Tu te rappelles de l'argent, machin. Tous sont venus te remercier en disant merci. Parce que grâce à toi, j'ai pu connaître Dieu. Si tu n'avais pas fait ce don, si tu n'avais pas fait ce pas de foi par rapport à tes finances, tu n'aurais pas pu connaître Dieu. Est-ce que tu souhaites passer l'éternité ainsi? Moi, je le souhaite. Je crois que toi, tu le souhaites. Je t'invite vraiment à liker la vidéo si elle t'a plu, à laisser un commentaire et à partager. Partager, c'est un clic et ça aide vraiment la chaîne à grandir et à toucher plus de personnes. Donc vraiment, je t'invite à le faire. Sur ce, que Dieu vous bénisse richement alors que vous apprenez à gérer l'argent à sa manière. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et que Dieu vous mette sa main dans vos affaires, dans vos finances, afin que vous fassiez de gloire en gloire et de succès en succès. Amen.